Quand tu acclames Jésus, c'est ton cœur que tu exprimes au travers de tes mains. Quand tu acclames Jésus, c'est ta reconnaissance, c'est ta gratitude. Quand tu acclames Jésus, c'est une louange. C'est une louange que tu fais monter. Alléluia. Au fond de mon cœur, jaillit et chante d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, m'enivrer de toi. Oh, mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis éprise de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon roi, oh, oh, oh. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta gloire, Seigneur, plein de ta gloire. Je suis comblé de tes ressources et ton amour éclaire toutes mes nuits. Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta gloire, plein de ta gloire. Je suis comblé de tes ressources et ton amour éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, Seigneur. Alléluia. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Que tes ailes m'emmènent devant le trône de gloire. Kumbanga na présence na yo, kumbanga na bozalani na yo. Alléluia. Dis-lui, je vais contempler ta magnificence, je vais contempler. Alléluia. Les trésors, les richesses, la gloire que seul on peut trouver dans ta présence, pas sur la terre. Alléluia. Dans ta présence, nous avons plus que l'argent. Dans ta présence, nous avons plus que les trésors de la terre. Dans ta présence, nous avons ce que le monde ne peut pas nous donner. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer, notre roi. Quand tu acclames, tu peux dire quelque chose qui vient de ton cœur. Mais tu le dis doucement. Tu parles à ton ami fidèle. Tu exprimes quelque chose. Car notre berger est aussi notre médecin. Il est aussi notre médecin. Lui, il s'est touché là où il y a le problème.
Alléluia. Dieu me dit de te dire que tu dois demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Fondé et inébranlable dans la foi. Quelqu'un dit Amen? Fondé et inébranlable dans la foi. Colossiens chapitre 1er, nous allons lire du verset 12 au verset 23. Colossiens chapitre 1, 12 à 23. Quelqu'un répète avec moi, fondé et inébranlable dans la foi. Je vais lire pour nous la parole du Seigneur au nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, car par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen, amen. Demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Amen, amen. Bien-aimés, depuis quelque temps, nous tournons autour de ce thème. Gardez la foi, demeurez ferme, inébranlable, prendre bon courage, parce que Dieu sait ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous a réservé, ce qu'il nous a gardé. Et c'est certainement dimanche passé, le Seigneur nous disait que ce qu'il nous a promis n'est pas une vue de l'esprit, cela existe. Mais pour y arriver, bien aimé, il faut s'armer de courage et de force. Et je suis heureux de revoir ce matin des hommes et des femmes forts, des hommes et des femmes courageux, qui sont prêts à continuer le combat, à avancer, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les temps et les circonstances, quelle que soit l'évolution de la situation, ils demeurent fermes. Alléluia. Demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Quand on parle de demeurer, bien-aimé,
Ça dit, il faut rester. Il faut tenir bon. Quelles que soient les situations, il faut demeurer. Ça dit, ne pas bouger. Ne pas chanceler, ne pas faillir. Ne pas abandonner. Ne pas céder un seul millimètre de sa foi. Ne pas changer de direction. Ne pas changer de confession. Ne pas laisser la place au doute. Même si on te téléphone, tu apprends quelque chose de négatif qui s'apparente au contraire de ce que Dieu t'a promis. Toi, tu dois demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Fondé, ça veut dire enraciné. Je ne bouge pas. Je reste croire à ce que Dieu m'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Je ne bouge pas. Même si le jour est changé en nuit, moi je ne bouge pas. Je reste sur ce que Dieu m'a dit. Même si les données, la réalité venait à changer, moi je ne bouge pas. Je reste sur ce que Dieu m'a dit. Je reste fondé et inébranlable. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui est ferme. Qui est comment? Ferme. Qui a une foi ferme. Pas une foi qui vacille. Pas une foi qui varie suivant les réalités. Pas une foi qui varie souvent le journal de 20 heures. Pas une foi qui varie souvent la déclaration du médecin. Pas une foi qui varie suivant ce qu'on a affiché au tableau là-bas. Mais une foi qui est fondée sur ce que Dieu a dit. Qui est fondée sur ce que Dieu a dit. Je reste fondé et inébranlable sur ce que Dieu m'a promis. Même si les saisons varient. Alléluia. Moi je reste fondé sur ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé, cette écriture, c'est quelques versets que nous avons lus de Colossiens, nous rappellent ce que nous sommes devenus en Christ. C'est une richesse, une nouvelle position, une nouvelle identité, une nouvelle nature. Amen. Paul, inspiré, révélé par le Saint-Esprit, nous recommande de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et nous, quelle doit être notre réponse? Nous devons, comment? Lui rendre des actions de grâce. Donc nous devons renvoyer l'ascenseur à notre Dieu. Nous devons lui rendre des actions de grâce parce que c'est lui. Ce n'est pas notre effort, ce n'est pas notre travail, ce ne sont pas, bien-aimés, les précautions que nous pourrions prendre. C'est Dieu lui-même dans son amour qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu qui est conscient de son salut, qui est conscient, bien-aimé, de son identité, de ce qu'il est devenu en Christ, sa vie doit être une vie comment? D'action de grâce. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas encore, mais tu as, bien aimé, plus que ce que le monde cherche. Tu as part à l'héritage des saints. Amen, amen, amen. Tu as plus que ce que la terre peut te proposer. Tu as plus que ce que le monde peut t'offrir. Tu as part à l'héritage des saints. Toi qui n'avais pas droit de citer. Toi qui n'avais pas de Dieu. Toi qui étais en inimitié avec Dieu du fait de ta nature pécheresse, la nature adamique. Mais c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté, Dieu lui-même dans son amour,
Il t'a rendu capable parce que tu n'avais pas droit à cela. Tu ne le méritais pas. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment? En nous délivrant de la puissance des ténèbres et en nous transportant dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons, la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Voilà, bien-aimés, donc ceux qui ont donné leur vie et recommandé pour de bon, pour toujours leur destinée entre les mains du Seigneur, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont laissé à Dieu la direction, la conduite de leur vie, Dieu dans son amour et dans sa souveraineté les a donc rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel est cet héritage? Le Seigneur le dit, le royaume du Fils de son amour. Cet héritage, c'est quoi? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Dieu les a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Cet héritage, c'est quoi? Nous avons part, bien-aimés, au royaume du Fils de son amour. Comment on peut encore appeler ce royaume? Quelle est encore cette part? L'héritage des saints dont le Seigneur nous parle, c'est quoi? C'est simplement le salut éternel. C'est simplement la vie éternelle. C'est encore la gloire éternelle. Dis-moi la gloire éternelle. Pas la petite gloire, bien-aimé, qu'on peut ressentir ici sur terre. C'est une gloire éternelle. La joie éternelle. La paix éternelle. Le repos éternel. Ça, la terre ne peut pas nous le donner. Amen. Alléluia. Et nous devons toujours nous le rappeler. C'est le plus grand héritage. C'est la meilleure chose. La meilleure pour la vie d'un homme. D'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire d'hériter le royaume de Dieu. Le salut éternel. La vie éternelle. Amen. Et ceux qui ont part à l'héritage des saints, bien-aimés, ils doivent travailler à conserver, à protéger, à ne pas perdre cet héritage. Parce que tout dans le monde s'organise pour que ceux qui sont sauvés perdent leur salut, si cela était possible. Que même les élus abandonnent la foi, si cela était possible. Le diable multiplie pièges, tentations, assauts, persécutions, tribulations sur le chemin de ceux que l'Éternel a sauvés pour les décourager et les pousser à abandonner leur salut. Mais nous devons rester fondés et inébranlables dans la foi. Gloire à Dieu. Alors, comment cela se fait en réalité? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comment est-ce qu'ils héritent le royaume? Comment est-ce qu'ils sont capables d'avoir part désormais à l'héritage des saints? C'est simplement parce qu'ils sont rachetés. Nous sommes rachetés. On t'avait vendu. Jésus partant sans t'a racheté. Il t'a racheté pour Dieu par son sang. Tu étais esclave quelque part. Jésus a donné son sang pour te racheter pour Dieu par son sang. C'est comme cela que la Bible nous dit au verset 14, en Jésus, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous sommes rachetés comment? Parce que nos péchés sont pardonnés. Ce qui nous séparait de Dieu, ce qui nous éloignait de Dieu, ce qui faisait que Dieu ne nous acceptait pas, c'était le péché. Et Jésus, par son sang, bien-aimé, nous a rachetés en effaçant nos péchés, en éliminant nos péchés. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut.
Gloire à Dieu. Donc il y a ces deux choses, le rachat et le pardon. Nous sommes rachetés parce que nos péchés sont pardonnés. Dieu ne voit plus nos péchés. Quand Dieu nous regarde, il voit des hommes et des femmes saints. J'ai dit, tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Saint qui? Oh, tu ne crois pas? Tu es saint. Saint qui? Oui, tu mets ton nom. Quand tu dis ça, tu n'as pas péché. Ce n'est pas toi. C'est Jésus qui a accompli le travail. Par son sang, il a effacé, il a éliminé le péché qui t'avait attiré la condamnation. Ce n'est pas ton travail. C'est Dieu qui l'a fait. Et quand il élimine tes péchés, et quand Dieu te regarde, comme Solomon, ma larme, tu as le parfum de Christ. Et Dieu t'adopte. La rédemption, par le pardon des péchés, bien, fait que Dieu nous adopte. Ça produit l'adoption. Dieu nous accepte dans son royaume. Il dit, entrez, entrez mes fils. Et ça, bien aimé, quand on lit ça en Israël, et ils ne sont pas d'accord. Parce que pour eux, Dieu est le Dieu des Juifs. Et nous, comment on peut avoir part à cet héritage des saints? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, de faire quoi? De devenir. Avant, on était loin de Dieu. Mais parce que tu l'as reçu et tu as cru en son nom, Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu t'a adopté automatiquement. Dis, je suis enfant de Dieu. Dis, je suis fils de Dieu. Oui. Tu ne dois jamais oublier cela. Quelqu'un dit un bon amen. Oui. Et ça, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ça ne remet pas en cause ton identité. Ça ne remet pas en cause ce que Dieu a fait pour toi. Ça ne remet pas en cause les promesses de Dieu pour ta vie. Ça n'annule pas la croix. Alléluia. Ce que tu traverses n'annule pas la croix. Ce que tu traverses n'annule pas les acquis de la croix. Ce que tu traverses n'annule pas les promesses de Dieu sur toi. Toi, tu dois seulement demeurer fondé et inébranlable dans la foi. C'est-à-dire garder ta confiance en Dieu quoi qu'il arrive. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Parce que ceux dont les péchés sont pardonnés, Romains 4 verset 7, il dit, heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont les péchés sont remis ou les péchés sont couverts. Une personne dont les péchés sont pardonnés, les iniquités sont pardonnées, bien-aimés, c'est une personne heureuse. Ce qui fait que le diable ne t'aime pas, qu'il te combatte de façon acharnée. Parce que lui, depuis qu'il a péché, depuis qu'il s'est rebellé, bien-aimé, on ne lui a même pas donné l'occasion d'être écouté. Dieu ne lui a même pas laissé le temps de se justifier ou de se repentir. Vous êtes là? La guerre que le diable nous mène vient de loin. Et quand nous venons sur la terre, le diable y était déjà. Parce qu'on l'a projeté sur la terre avant nous. Vous êtes là? Donc il voit comme ça des gens débarquer et Dieu commence à tout leur donner. Sur la terre, Dieu leur fait un Éden. Oh, moi qui suis là depuis. Et il voit, Dieu promet de grandes choses. Dieu dit non, cela je l'ai fait à mon image et selon ma ressemblance. Et il dit non, c'est pas possible. Alors il pousse les hommes à lui ressembler, à se rebeller. Et il a réussi à nous séparer de Dieu par la ruse. Amen, amen, amen. Mais Dieu, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas prêt à t'abandonner. Rien ne peut convaincre Dieu à t'abandonner. Rien. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse pousser Dieu à t'abandonner. Je vous dis la vérité. Même le péché n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tant aimé.
Il t'attend et pour te racheter. Il a payé le prix le plus fort. Il n'a rien trouvé sur la terre pour te racheter. Le prix du rachat, il a fait descendre d'en haut. C'est lui-même, par son sang. Un sang innocent. Un sang propre. Un sang que le diable ne peut pas accuser ni réclamer. Tu vois, même le péché. C'est comme ça que par le sang de Jésus, Dieu a réglé le problème ou la problématique du péché. Et c'est ça la différence avec les autres religions. Les autres religions n'ont pas de solution quant au péché. C'est comme cela que vous allez voir que dans d'autres religions, si tu voles, on peut te couper là. Pour que tu ne voles, en fait, on te coupe la main pour que tu ne sois plus capable de prendre ce que ton cœur aurait décidé de prendre. Mais cela n'a pas changé ton cœur. Amen. La chrétienté a ceci de puissant que ça implique une transformation intérieure, une transformation de l'homme. On peut te laisser tes mains, mais tu ne voleras plus. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur a été renouvelé et changé. Ce n'est pas parce que tu deviendrais manchot que tu n'es pas voleur. Dieu voit ton intention de voler et Dieu considère l'intention. Ce n'est pas le fait de prendre, mais c'est l'intention de vouloir prendre. Amen, amen, amen. Mais le Seigneur a réglé la problématique du péché parce que l'homme n'avait aucune solution à ça. Si tu n'as pas péché en parole, tu le feras dans tes pensées. Si ce n'est pas dans les pensées, ce sera par tes actes. Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper? Il n'y a pas moyen. C'est pour ça que Dieu lui-même a trouvé la solution à ce problème. Quelqu'un dit un bon amen. C'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Il nous a réconciliés avec Dieu en acceptant de mourir à notre place. Voyons Hébreux 10, versets 5 à 10. Hébreux 10. Tu vois, là je reviens vraiment sur les fondamentaux du salut, mais c'est très important. Hébreux 10, verset 5. Comment cela s'est passé en fait? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire pour te sauver, Dieu n'a pas trouvé un sacrifice digne sur la terre pour te sauver. Il n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande pour sauver l'humanité. Il a formé un corps à son fils. Pourquoi? Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça c'est Jésus. Pour faire, oh Dieu, il vient pour faire quoi? Oh Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est que toi tu sois sauvé. Donc Jésus est descendu pour faire la volonté du Père. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Parce que selon la loi, il fallait offrir des holocaustes, des animaux et tout ça. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, voilà, la première alliance pour établir la nouvelle alliance. Verset 10 maintenant. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande du corps de Jésus-Christ, c'est l'offrande que Dieu a agréée une fois pour toutes. Et c'est par cette offrande que nous sommes sanctifiés et nous sommes ainsi adoptés par Dieu. Dieu peut maintenant nous adopter parce qu'il a reçu l'offrande qu'il cherchait. L'offrande qui a apaisé sa colère. L'offrande qui a répondu, bien aimé, à la rigueur, à l'exigence de la loi de Dieu. La loi de Dieu est tellement dure et sévère qu'il fallait une offrande autre que les offrandes contre les holocaustes qu'on trouve ici sur la terre. Dieu a donc formé un corps à Christ, à Jésus son Fils, afin que
par l'offrande de son corps, par sa mort, bien-aimés, nous soyons sanctifiés et sauvés. Ça, c'est une bonne nouvelle. La loi s'est abattue sur lui. Il s'est fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. Quand on le dit, parfois on oublie, mais essayez de vous imaginer ça. Quelqu'un qui sacrifie son fils pour que vous soyez sauvés. Amen, amen. Alors, réconcilier avec Dieu, que devons-nous faire? Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons acquis cet héritage des saints. Nous avons maintenant, bien-aimés, la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demeurer fondés et donc fermes et inébranlables dans la foi. Quelles que soient les épreuves, les tentations, quelles que soient les épreuves, bien-aimés, les persécutions, les souffrances. Nous devons savoir que plus nous avançons vers la fin, quelqu'un m'entend? Plus nous avançons vers la fin, plus les choses vont se compliquer. Et vous n'avez même pas besoin d'être prêché dessus. La nature nous enseigne aujourd'hui. Plus aucune puissance ne maîtrise les choses. Même les grandes nations sont dépassées par les événements. L'orgueil des grandes nations a été brisé. Leur argent ne sert plus à grand chose. Leur grande puissance, même les puissances nucléaires, bien aimés, n'ont plus les arguments de leur force, de leur orgueil. Plus on va vers la fin, plus les choses deviendront compliquées. Plus la situation deviendra difficile. Et plus la vie chrétienne deviendra aussi difficile. Je vous le dis, plus on avance vers la fin, plus la situation va se compliquer. Oubliez ces illusions que non, tout chic, bon chic, bon genre, on va être là, oh la gloire, on va donc. C'est fini. Je vous dis, c'est fini. Tu peux avoir l'argent, ça ne te sert à rien. Quand on était confinés ici, il y a des gens qui pouvaient avoir des milliards, mais ça ne leur servait à rien du tout. On partageait tous les mêmes inquiétudes. On partageait tous la même peur. On partageait tous les mêmes angoisses. Tu peux avoir ton jet, mais tu ne peux pas décoller parce que tu vas nulle part. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui même, ceux qui ne croyaient pas à la Bible, quand ils lisent la Bible, même de façon simplement intellectuelle, une lecture simplement intellectuelle, ils commencent à se rendre compte que finalement ce livre, tout ce qui est dit là-dedans, il faut quand même faire attention. Amen. Je vous dis la vérité. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Nous devons rester inébranlables. Hébreux 10, 38 à 39 dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Donc dans les temps difficiles, les justes doivent vivre par la foi. Maintenant, si tu perds la foi, tu vas vivre comment? Parce que la situation sera compliquée. Je vous dis la vérité. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire, s'il abandonne la foi, le Seigneur ne prendra pas plaisir de toi. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Je fais quoi? J'y reste. J'y reste. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Mais, bien-aimés, nous demeurons afin de sauver nos âmes. Nous demeurons.
Le problème, ce n'est pas d'avoir donné sa vie à Jésus un jour. Faut-il encore demeurer dans la foi? Et c'est là où il y a un problème. Demeurer dans la foi. Parce que tous les matins, tu auras des sollicitations de l'ennemi. Tu auras des propositions. Tu auras des suggestions. Avec le but simplement de faire abandonner la foi. Mais toi, tu dois rester fondé et inébranlable. Dis fondé et inébranlable. Dans la foi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Fondé et inébranlable. Prenez 1 Corinthiens 15, verset 58. Non, prenez à partir du verset 55. 1 Corinthiens 15, 55 à 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En effet, nous côtoyons tous les jours la mort. Nous côtoyons tous les jours le danger. Mais le Seigneur nous dit ici par Paul que nous devons demeurer comment? Fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dans ces derniers temps, chacun doit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et notre travail ne sera pas vain. Les temps sont difficiles, mais nous devons néanmoins travailler comment? De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc ce que tu faisais, fais-le de mieux en mieux. Fais mieux que ce que tu as fait avant pour le Seigneur. Et ton travail ne sera pas vain. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Tu vois? Le Seigneur nous a donné la victoire. Nous côtoyons la mort et les dangers, je vous ai dit. Mais le Seigneur, dans son amour, nous a donné la victoire. Il a englouti dans sa chair la sentence, la punition, la condamnation qui nous était réservée. Et il nous a donné la vie. Nous pouvons ainsi, bien-aimés, demeurer fermes parce que nous savons qu'il y a une espérance en lui. Et personne et rien ne doit nous faire perdre cette espérance. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'une fois que nous l'avons reçu, tout deviendrait facile. Non. Il n'a jamais promis la facilité à quiconque. Le Seigneur n'a jamais promis la facilité à quiconque. Ce ne sera pas facile, mais ça sera possible. Il y a une différence entre facilité et possibilité. La foi ne va peut-être pas faciliter les choses, mais la foi rendra, bien aimé, ce que Dieu t'a promis possible. Dis c'est possible. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Amen. C'est possible et tu ne dois pas abandonner. Avec toi, Dieu veut faire des grandes choses, même en ces temps difficiles. Et c'est dans les temps difficiles qu'on découvre, bien aimé, les champions. C'est dans les temps difficiles qu'on décerne la médaille aux meilleurs. Alléluia. On ne parle pas des meilleurs dans la facilité. C'est quand il y a l'épreuve, c'est quand il y a le combat, c'est quand il y a la tempête, que ceux qui sortent vainqueurs, ils sont reconnus, acclamés, félicités et respectés par tout le monde. Alléluia. N'abandonne pas, bien-aimé. Sur cette terre, Dieu va te distinguer. Mais bien au-delà aussi, la Bible dit, il y aura, Paul dit, j'aimerais tant prendre part au tribunal de Christ. C'est-à-dire le tribunal des récompenses, où chacun, bien-aimé, recevra les récompenses par rapport à comment est-ce qu'il aura servi Dieu sur la terre. Je ne parle pas du tribunal, comment dire, du trône blanc.
pour aller en enfer. Là, je parle du tribunal de Christ, le tribunal des récompenses. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Dieu voulant nous parlerons de ces choses un jour. Donc, il y a des récompenses que Dieu réserve à ceux qui tiennent bon. Tu es un vase de terre, mais en toi, Dieu a mis le meilleur. Ceux qui ont reçu Jésus, ils ont le meilleur de Dieu en eux. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Dieu vient habiter en toi. Dans ton corps là, Dieu vient habiter. Dieu, Nzambe ya movimba, avandi katina yo, na yoki ameni ya mutute. Nzambe ya mukete, Nzambe ya Israël. Nzambe ya beta Satan atinda inase, apona kofana na kati ya yo na ngai. Oh, nani azoyo kamakambo yo. Bien-aimé, tu ne dois pas abandonner cette position. Le monde peut se moquer de toi un temps parce qu'ils ne savent pas qui tu es devenu. Cette enveloppe, bien-aimé, est en train de tromper beaucoup de gens. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Pour terminer, écoute ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 6. Oh, ça c'est merveilleux. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la lumière elle brille où? Dans nos cœurs. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur habite en toi. Donc toi qui étais avant dans les ténèbres, le Seigneur habite en toi, alors la lumière jaillit maintenant des ténèbres. Ceux qui ont des yeux pour voir, ils voient la lumière en toi. C'est comme cela que toi-même tu es devenu une lampe qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau. Tu es la lumière du monde désormais. Alléluia. Là où tu es, c'est clair. Quelqu'un dit un bon amen. Ah, dis-moi amen. Tu n'es plus la même personne. Le problème, c'est ton regard sur toi-même. Tu n'arrives pas à te convaincre de ce que tu es devenu en Christ. C'est ça le problème que nous avons. Tu n'es plus ce que tu étais. Dieu habite en toi. La lumière jaillit en toi. Verset 7. Nous portons ce trésor. C'est un trésor qui est d'abriter Dieu. C'est un trésor, bien-aimé, que d'avoir la lumière de Dieu en nous. Verset 7 de 2 Corinthiens 4. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire, Dieu vient habiter en toi. On l'a vu dimanche passé. Paul a dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Afin que tout ce que tu réussis, que la gloire ne soit pas attribuée à un homme, mais qu'on sache que c'est Dieu qui est en toi, qui l'a fait. Alléluia. Quand un incapable, bien-aimé, parvient à faire quelque chose de grand, on dit quoi? C'est un exploit. Cet exploit, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est comme ça que David dit, avec Dieu, nous ferons des... C'est vrai qu'il y a des temps difficiles, mais ceux qui demeurent fermes, fondés et inébranlables dans la foi, bien-aimés, ils seront capables, avec Dieu, des grands exploits. Amen, amen. Ce que Dieu va faire avec toi, parce que tu demeures fondé et inébranlable, ça sera, bien-aimé, dans la dimension des exploits. C'est-à-dire là où on ne t'attend pas, Yohana Obimi. Là où on ne t'a pas préparé une chaise, Dieu t'installe. Le niveau, on dit, celui-là, il ne peut pas arriver. Tu arrives. Alléluia. Quelqu'un qui n'a même pas, la famille n'a même pas d'histoire. Il n'y a même pas un grand nom. Vous n'avez même pas un grand nom. Pas, c'est toi qui commences à donner un nom à ta famille. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Quand tu as la foi, bien-aimé, quand tu demeures ferme, demeurer ferme, c'est quoi? Quand tout le monde est en train de chercher ça et là, il y en a, quand les temps deviennent difficiles, c'est là que chacun cherche une bouée de sauvetage. Il y en a qui entrent dans les maisons des marabouts, il y en a qui vont dans les loges, il y en a qui vont dans les fétiches. Mais toi tu dis, moi je demeure fondé et enraciné en Jésus, inébranlable, alléluia. Parce que Dieu a les moyens de te garder jusqu'à la fin. Dieu a les moyens, bien-aimé, d'assurer ce voyage de bout en bout. Dieu a les moyens d'accomplir les promesses qu'il t'a faites. Les promesses de Dieu auxquelles tu as cru, bien-aimé. Si tu demeures ferme, fondé, inébranlable, il va les réaliser. Il va les réaliser. Verset 8. Amen. Ceux qui sont fondés et inébranlables dans la foi, écoute. Nous sommes pressés de
de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Celui qui est fondé et inébranlable. On peut te presser, on peut te combattre, mais tu n'es pas réduit. Alléluia. Tu ne seras pas réduit à ta simple expression. Tu ne seras pas réduit. Je dis, ils ne pourront pas te réduire. Ils ne pourront pas te retrancher. Ils ne pourront pas t'abaisser. C'est fini, c'est trop tard. Parce qu'en Jésus, ta vie est où? Pas cachée avec Christ en Dieu. Tu es assis avec Jésus à la droite du Père. Alléluia. Il ne peut plus te réduire, c'est trop tard. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut l'abaisser. Celui que Dieu fait briller, personne ne peut l'assombrir. Quelqu'un dit Amen. Pressé de toutes parts, mais pas réduit. Donc Dieu peut permettre que tu sois pressé, mais jamais réduit. Alléluia. On peut te presser. Presser c'est quoi? Tu vois, on te comprime. Mais jamais. Baso finia, ozo mata. Baso zindisa, ozo mata. Baso nyata, ozo mata. Pressé, mais jamais réduit. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Ne sois pas étonné quand ces choses t'arrivent. Dieu l'a déjà prévu. Tu seras pressé de toute manière. Même si tu n'as provoqué personne, ils te presseront quand même. C'est-à-dire tu es là. Donc moyen, mais ils ne pourront pas te réduire, c'est trop tard. Même les sorciers peuvent s'organiser. Ils ne pourront plus te réduire. Dis c'est trop tard. Tu ne peux pas être réduit à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu peux, bien aimé, un temps être dans la détresse. Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression que tout est noir. Tu as l'impression, bien aimé, qu'il n'y a pas de résultats, de bons résultats à tout ce que tu fais. Tu es dans la détresse. Même David était dans la détresse, vous savez. Même Jésus lui-même, quand il est à Gethsemane, quand il voit, oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas éloigner ça de moi? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas répondu tout de suite parce que le Seigneur savait ce qui devait se passer. Le Seigneur avait un meilleur plan pour Jésus. Le Seigneur a laissé. Alléluia. Après Jésus a compris. Ok, de toute façon, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que ta volonté, c'est le projet que tu as fait pour moi. Le projet que tu as fait pour moi, ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet de paix et de bonheur. Alléluia. Je suis dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Tu n'es pas désespéré. Alléluia. Tu n'es pas dans le désespoir. Ton Dieu est vivant. Ce qu'il a dit, il le fera. Il est capable. Il est comment? Capable. Tu n'es pas dans le désespoir. Ne désespère pas. Ne désespère pas, ma soeur. Jusqu'à la fin, ne désespère pas. Jusqu'à la fin, tiens bon. Jusqu'à la fin, reste fondé sur les promesses de Dieu. Jusqu'à la fin, reste inébranlable. Même s'il y a la tempête, tiens bon. Alléluia. En Jésus, ta vie est bâtie sur le roc. En Jésus, ta vie est bâtie sur le roc. Alléluia. Celui qui est bâti, bien aimé, sur le roc, il ne dépend pas des saisons. Dieu te tient bon. Il te tient dans sa main. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les conjonctures, quelles que soient les évolutions. Quelqu'un dit un bon amen. Ta position dépend de Dieu. Quelqu'un dit amen. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Pressé de toutes parts, pas réduit à l'extrême. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Je ne suis pas dans le désespoir. Parce que mon Dieu est comment? Il est vivant. Dieu n'est pas en congé. Dieu n'est pas fatigué de protéger. Dieu n'est pas fatigué de garder. Dieu n'est pas fatigué de bénir. Dieu n'est pas fatigué d'élever. Dieu n'est pas fatigué de protéger. Dieu n'est pas fatigué de secourir. Dieu est vivant. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Il finira par se lever. Jusqu'à la fin, je tiens bon. Je reste fondé et inébranlable. Alléluia. Verset 9. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. On peut te persécuter, mais Dieu ne t'a pas abandonné.
Tu peux vivre la persécution, bien-aimé, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. On peut te persécuter, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je marcherai moi-même avec toi. Tu es persécuté au travail, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es persécuté, bien-aimé, dans le ministère, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es persécuté au foyer, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Wow. Nous sommes abattus, mais non perdus. Amen. Il peut arriver, bien que tu sois dans l'abattement. Tellement les choses ne vont pas bien. Tu es un peu malheureux, mais tu n'es pas perdu. Tu n'es pas, parce que tu as déjà été racheté. Tu n'es pas perdu. Tu es racheté, tu n'es pas perdu. Oh, c'est fort. Vraiment, travaillez par rapport à ça à la maison. Travaillez encore par rapport à ça. Tu n'es pas perdu. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur, voilà, extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Celui qui est fondé et inébranlable, Dieu le renouvelle. Tu traverses les épreuves, mais Dieu te renouvelle. C'est comme on a vu dimanche passé dans Psaume 84, versets 6 à 8. Ceux qui placent en Dieu leur confiance, Dieu leur augmente la force pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Dieu les renouvelle. Dieu, il fait quoi? Il nous renouvelle. Il nous renouvelle. Il nous donne la force du buffle. Il nous rajeunit comme l'aigle. Quelqu'un dit Amen. Oh, soyez renouvelés, bien-aimés. Même dans l'épreuve, soyez renouvelés. Dans la difficulté, soyez renouvelés. Ressourcez-vous dans le Seigneur. Soyez régénérés. Vivez le rafraîchissement spirituel. Que de cette épreuve vous sortiez plus fort qu'avant. Que de ce combat vous sortiez plus fort qu'avant. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Pressé de toutes parts, mais pas réduit à l'extrême. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécuté, mais pas abandonné. Abattu, mais pas perdu. Alléluia. C'est pour ça que nous devons, bien aimés, nous ne devons pas perdre courage. Car, pourquoi? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont comment? Éternelles. D'où nous tirons notre force, notre motivation à toujours continuer malgré l'épreuve. Parce que nous regardons aux choses invisibles. Nous ne regardons pas aux évolutions de la terre. Alors, c'est pour ça Paul dit, nos afflictions, c'est-à-dire tout ce que tu vis sur la terre, ce sont des afflictions légères qui ne sont pas à comparer à ce que Dieu t'a réservé. Cela va produire un poids éternel, comment, de gloire. C'est-à-dire ceux qui tiendront bon, cela va produire un poids éternel de gloire. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, si tu résistes, si tu tiens, si tu persévères, cela va produire un poids comment? Éternel de gloire. Un poids éternel. Souvent les gens abandonnent alors que le but est proche. Souvent les gens abandonnent alors qu'ils sont à la porte. Souvent les gens abandonnent alors que, bien aimés, ils sont déjà presque arrivés.
plus tu es proche, plus tes forces vont te quitter. Mais la moindre force qui te reste, bien-aimé, continue la marche. Je dis continue la marche. Parce que les afflictions que tu as aujourd'hui vont produire les épreuves que tu subis aujourd'hui, la honte que tu vis aujourd'hui, les humiliations que tu vis aujourd'hui, les injures que tu subis aujourd'hui, bien-aimé, le mépris que tu subis aujourd'hui. Tout ça, bien-aimé, c'est en train de travailler pour produire quoi? Un poids éternel de gloire. C'est-à-dire gloire en zambazo bongisela yo et kozala kilo et kozala makasi et kozala ya munene et kozala ya ebele okobosana matanga oyo sala pona likamboana okobosana soni oyo olata na pona épreuve wana. Dieu te fera oublier cela parce qu'il y aura un poids éternel de gloire sur ta vie. Si tu crois, tu dis seulement amen. Je te parle de la part du Seigneur parce qu'ici il y a un homme qui veut abandonner, il y a une femme qui veut abandonner. Dieu m'envoie te dire ce matin, n'abandonne pas parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est lui qui a fait, bien-aimé, que tu sois capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne perdras pas ton trophée. Tu ne perdras pas le fruit de tes sacrifices. Tu ne perdras pas le fruit de ta consécration. Tiens bon, le but est proche. Alléluia. Tu ne dois pas faire partie de ceux qui abandonnent, de ceux qui se retirent. Toi, tu dois demeurer fondé et inébranlable. Parce que ce que Dieu t'a promis est proche. Romains 8, verset 18, il dit: les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer, bien aimé, à la gloire, à la grande gloire que Dieu nous a réservée. Les souffrances des temps présents. Il y a la gloire, mais tu dois traverser ces souffrances-là. Il y a la tempête, mais tu dois d'abord traverser cette souffrance-là. Je dis tiens bon. Je dis tiens bon. Je dis tiens bon. Alléluia. Mais jusqu'ici, je peux te féliciter. Parce qu'il y a des combats que tu as connus dans ta vie. Si on les avait prêtés à quelqu'un d'autre, il ne serait pas là aujourd'hui. Le diable espérait que tu abandonnes la foi. Le diable espérait que tu tournes le dos à Dieu. Mais malgré les combats, les attaques, les humiliations, les épreuves, tu es là. Même quand tu as pleuré, tu finis de pleurer, te voici encore devant le Seigneur. Alléluia. Ta relation avec Dieu est trop forte. Personne ne peut briser ta relation avec le Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a un trophée pour ceux qui demeurent. Il y a des distinctions pour ceux qui tiennent jusqu'à la fin. Tu ne peux pas abandonner alors que tu es tout près du but. Voilà, bien-aimé, ce que Dieu m'a dit de te dire ce matin. Dis Seigneur, je reste fondé, inébranlable. J'ai vécu des choses dans ma vie. J'en vivrai peut-être d'autres encore. Mais je te le promets, Seigneur, par ta grâce et par la force du Saint-Esprit, je reste fondé et inébranlable dans la foi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Fondé et inébranlable. Je ne regarderai ni à gauche ni à droite. Je reste fondé. Alléluia. Dieu ne m'a pas abandonné. Il y a un jour où tout ça va s'arrêter. Il y a un jour où les larmes de détresse seront changées en larmes d'adoration. Sois renouvelé. Dis Seigneur, renouvelle-moi. Dis Seigneur, régénère-moi. Dis Seigneur, c'est parfois plus fort que moi. Mais je sais que tu ne m'as pas abandonné.
Je sais que tu es vivant. Et tu finiras par te lever. Je suis pressé de toutes parts. Mais je sais, Seigneur, que tu ne m'as pas abandonné. Je te fais confiance. Que mon homme intérieur soit fort. Au nom de Jésus-Christ. Je te le promets, Seigneur. Je suis ferme et inébranlable. Personne et rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Je t'aime, Seigneur. On va continuer, Seigneur. Je continue la marche. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur.